Hello tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui, je suis super contente de reprendre les vidéos YouTube. Après je vous garantis pas d'être hyper régulière, mais en tout cas voilà, ça va me faire du bien de vous faire cette petite vidéo. Et en plus on se retrouve avec un haul action. Comment vous dire? Action. Ce magasin aura ma peau clairement, puisque si vous le savez pas déjà, il y a un Action qui a ouvert à 5 bonnes minutes de chez moi. Et comment vous dire que bah, c'est la tentation, hein, c'est clairement la tentation. Et depuis que l'application, je regarde tout le temps les nouveautés, je regarde des vidéos, enfin bref, on peut dire que je suis addict à Action. Dès que ma mère elle me dit un truc chez moi, je dis ah bah c'est Action, ou alors tu trouveras ça chez Action. Bref, allez, j'arrête de blablater. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pu dénicher ces derniers temps, à savoir que je l'ai fait en plusieurs fois. Je vais commencer avec la déco. Donc, première chose, je fais trembler la table. Première chose que j'ai prise, c'est cette housse de couette, voilà, en percale. Elle est sublimissime. Je l'ai achetée pour Romy également, en version petite. J'en ai acheté une autre un peu vert canard que j'ai mis dans la chambre d'amis. Et celle-ci, ce sera pour notre chambre. Voilà, c'était vraiment pas cher. Il y a deux housses de... Non, il y a deux thés d'oreiller, une housse de couette. C'est une 240 sur 220. Magnifique. Et soi-disant que ça ne se... comment on dit? Ça se froisse pas. Donc, je sais pas. Dites-moi si vous avez des retours là-dessus. Si ça se froisse pas, franchement, je serais ravie. Ensuite, on va passer à cette petite plante. Pour les prix, normalement, je passe à chaque fois l'application Action, donc j'ai les tickets directement sur l'appli, parce que voilà, moi je préfère au moins quand j'ai un retour à faire, j'ai juste à aller checker ça. Donc normalement, je vous retrouve tous les prix si j'ai pas oublié de la passer. Ensuite, on a cette fausse plante. Elle est canon. Franchement, elle est canon. Il y a trois motifs différents. C'est vrai que des plantes comme ça, un peu tombantes, je trouve que ça fait tout de suite hyper joli dans un intérieur. Donc, m'en veuillez pas si je suis essoufflée. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez pourquoi. Je suis très essoufflée. Voilà, donc ce genre de plante, vous avez trois motifs différents. Trop belle, avec le petit panier en espèce d'osier comme ça. Trop trop joli. Il y a des petits cailloux à l'intérieur. Voilà, pour faire très stylé. Et donc ça, je l'ai mis dans ma cuisine sur une petite étagère. Je l'avais au départ mise dans ma salle de bain. C'est pas dit que j'en rachète pas une autre, mais trop belle. Vraiment, trop. Elle est très longue en plus, hein. Vraiment. Et ça, je me souviens du prix, c'était 4,99. En promotion, il y avait également ces boîtes. Alors, je les ai trouvées trop pratiques. Déjà, elles sont super belles, qu'on se le dise. Et ultra pratiques. Moi, je les pose dans la salle de bain. J'en ai pris deux, en fait. Il y a deux tailles différentes. Je les mets comme ça dans une espèce d'étagère en bambou. Alors, les coutures, moi, je les mets derrière, toujours. Hop, j'ai pas enlevé l'étiquette sur celle-ci, j'avais même pas fait gaffe. Donc voilà, ça se présente comme ça dans ma salle de bain sur une étagère. Et en fait, donc là en dessous, la plus grande, j'ai rien mis encore. Mais au-dessus, en fait, j'y mets tout ce qui est un peu ménager. Donc j'ai un chiffon microfibre, j'ai une vieille éponge quand je dois faire le ménage. Et j'ai également des lingettes. Parce que ça me saoule d'aller tout le temps chercher les produits ménagers. Alors que là, tu as tout sous la main. C'est caché, tu les vois pas. Et voilà, quand tu as un petit coup de ménage à faire, très rapidement, moi quand je fais le bain de Romy, soit je me démaquille en même temps, soit justement je peaufine un petit peu quelques petits trucs de nettoyage et tout. Donc ça c'est hyper pratique et voilà, ces boîtes sont trop belles. Et je me suis même dit, est-ce que j'en prends d'autres pour d'autres pièces de la maison? Et après j'ai dit, calme-toi, calme-toi. Ensuite j'ai pris une autre tasse comme ça, j'en avais déjà pris une tasse comme ça en verre, tout simplement parce que je pense qu'ils ne vont plus les faire. Ils en font, c'est 99 centimes, ça je me rappelle très bien. Ils en font d'autres actuellement, mais avec des anses en plus épaisses et colorées, et je suis beaucoup moins fan. Et j'adore ces tasses-là, donc là j'en ai deux. Bon, ça me suffit amplement, hein, pas surcharger les placards, hein, c'est pas le but. Je me suis pris une petite planche comme ceci à découper en espèce un peu pierre comme ça en plastique. Alors dites-moi si vous savez le plastique, est-ce que c'est mieux du plastique pour couper ou c'est mieux du bois? Parce que le plastique d'une, bah, vous avez toutes les particules de plastique quand vous coupez, c'est pas terrible, il me semble. Et vous avez ensuite le bois qui capte pas mal de bactéries quand vous coupez des viandes, etc. C'est pas terrible non plus.
Donc dites-moi ce qui est le plus sain au final, parce que moi je suis perdue. Entre le bois, le plastique, est-ce qu'il y a quelque chose d'alternative, une alternative? Je sais pas. En tout cas, j'ai pris celle-ci parce que moi j'ai que des grandes planches, je regarde en même temps, j'ai que des grandes planches en bois. Et quand tu veux découper juste un oignon ou couper du persil ou quoi que ce soit, sortir une grande planche pour ça, honnêtement, ça me gonfle. Parce qu'il faut après les laver. Donc t'as compris que c'est pas terrible. Ensuite, j'ai pris cette petite assiette en bambou, 99 centimes également, pas cher du tout. Tout simplement pour y mettre, hop, je vais vous montrer direct, j'ai pris également chez Action. C'est ça, des bouteilles. Après, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Des bouteilles à, donc pour ma part, huile et vinaigre. Je trouve que ça fait trop beau à côté de la plaque, là où on cuisine. Voilà, c'est impeccable. Le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est que c'est un peu mat au niveau du noir. Et en fait, il y a des projections par moment de gras et ça marque direct. Donc bon, c'est dommage, mais bon, faut pas tout avoir. Et vous voyez ce qui vous reste, donc parfait. Voilà. Ensuite, je me suis pris ces magnifiques bocaux. Je pense que vous les avez vus tourner un petit peu partout. Un peu striés comme ça. Donc moi, j'en ai un petit, enfin 2 petits, même 3 petits. J'ai le gros sel, parce que j'ai pas tout pris, hein, sinon j'en finis plus. J'en ai un où j'ai mis le gros sel, un où j'ai mis le sucre en morceaux et un où j'ai mis le café moulu. Voilà, je les trouve extrêmement beaux et pour le prix, mes amis, vous ne trouverez pas moins cher. Et vous allez chez Maison du Monde, vous allez payer un pot comme ça 10 balles. Là, vous le payez 1,70 €, je crois, un truc dans le genre. Je suis choquée des prix. Vraiment, à l'époque, moi, je m'étais ruinée pour acheter des bocaux en verre avec un truc en bois comme ça. Et là, ça coûte plus rien, donc autant se faire plaisir. Par contre, le seul hic, c'est que je trouve qu'ils ne sont pas forcément très hermétiques. Et surtout, ne pas le prendre par le capuchon, parce que vous voyez, ça se barre direct. Hein. Vous explosez votre bocal au sol, donc évitez. Et je les ai trouvés tellement magnifiques que j'ai trouvé les grands. Donc il me semble que ceux-là, ça fait 500 ml et les plus grands, c'est les 1 litre. Ceux-là, je viens de les acheter récemment, donc je les ai pas encore lavés. Je vais y mettre des pâtes, du sucre en poudre, etc. Voilà, je vais forcément trouver, parce que moi j'ai anciennement des bocaux de bougies que j'avais récupérés. Et au final, ça me gonfle. Je trouve que c'est pas très joli. Donc voilà, je vais nexter ceux-là et les remplacer avec ces bocaux qui sont juste magnifiques. Et ceux-là, c'était 1,99 € de mémoire. J'ai pris ce petit arrosoir qui me faisait de l'œil depuis... Bah, ça résonne depuis un moment. Et pareil, j'ai vu qu'ils allaient plus le faire. Alors, petite astuce, si vous ne le savez pas déjà, quand vous allez chez Action, vous regardez le code barre. Et en fait, quand vous avez un code barre qui est barré, ça voudrait dire, a priori, que l'article n'est plus commandable. Vous savez, ils ont des bip bip pour commander. Et ils ne peuvent plus commander. Donc ça veut dire que soit l'article va s'arrêter, soit il va être remplacé par autre chose. Mais en tout cas, celui-là, il y a de fortes chances que vous ne le retrouviez pas. Donc, quand j'ai quelque chose qui m'intéresse, je regarde toujours le code barre. Si je vois qu'il est pas barré, je me dis, bon, bah j'ai encore le temps. Mais quand il est barré... là, je commence à m'affoler un petit peu. Et c'est ce qui s'est passé avec cet arrosoir que je trouve juste sublime. Voilà, je commence à avoir pas mal de petites plantes dans la maison. Et c'est vrai que c'est galère d'arroser des fois avec une bouteille d'eau et tout. C'est pas très précis selon les plantes. Donc ça, avec le petit bec verseur, c'est, ma foi, beaucoup plus pratique. Il existe en plusieurs coloris. Je crois que vous avez du vert, du gris, peut-être un bleu aussi. Moi, je voulais le blanc, voilà, donc je suis très contente. Ensuite, j'ai pris ces petites salières et poivrières, tout simplement parce que j'en ai marre. En fait, j'en avais acheté, je sais pas si je vous l'avais montré, j'en avais acheté en espèce de marbre, mais ils sont d'une lourdeur. Franchement, c'est abusé. Donc là, c'est un espèce de céramique un petit peu moucheté comme ça, vraiment très sympathique. Le poivre, vous avez qu'un petit trou et vous avez 3 trous pour le sel et vous avez... voilà, pour transporter, c'est pratique comme tout, donc c'est pas très grand. Moi, j'adore. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors, il est trop beau depuis le temps que je le cherchais. Je suis trop contente, je l'ai enfin trouvé. Je cherche toujours, il y a un orangé également, mais je ne l'ai jamais vu en magasin. J'ai vu les citronniers, mais je n'ai pas vu les orangers. Donc, bon, bref. Il est quand même pas donné, mais c'est vrai que c'est pas donné en règle générale des plantes artificielles.
Je crois qu'il est à 9,95 € il me semble. Vous avez le petit pot, à l'intérieur c'est super bien fait, vous avez l'aspect un peu mousse, donc c'est vraiment bien fini je trouve. Et bon, moi je voulais un truc un peu plus classe. Et donc je l'ai mis dans un pot, comme ça, doré, un petit peu martelé. Alors je suis dégoûtée parce que je l'avais explosé en rentrant chez moi. En fait, je sais pas ce que j'ai foutu, je l'ai mis sur le toit et il a valdingué, le toit de ma voiture, il a valdingué. Et du coup, je l'ai un peu cabossé, un petit peu éraflé, vous voyez. Je sais pas si on verra. Bref, il est un peu... Mais bon, c'est pas grave, il est dans ma salle de bain, il trône dans ma salle de bain. Et comment vous dire que je le trouve trop beau. Voilà, et je voulais un pot doré comme ça. Malheureusement, quand j'ai été, il n'y en avait plus. Et en plus, il était barré. Donc j'étais dégoûtée parce que j'ai une autre plante que j'ai eue à la fête des mères. Et je sais pas, je voulais un pot doré pour la mettre à l'intérieur. Et bah, apparemment, il n'y en aura plus. Donc voilà, c'est de ma faute. Autre chose, ceux-ci qui sont des rangements intérieurs placards. Alors moi, je m'en sers pas du tout comme ça. Parce que je trouve que ça fait moche quand on voit à l'extérieur le petit bitonio là. On le voit forcément, surtout ma cuisine elle est assez foncée et ça se voit et ça ferme mal les portes. Enfin bref, je ne l'utilise pas pour ça. Alors petite astuce, je vais vous en donner deux. Soit vous pouvez l'utiliser, moi je trouve ça trop pratique, à l'intérieur de votre douche. Moi j'ai une paroi vitrée classique et du coup ça se met parfaitement dessus. J'en ai deux. J'en ai un, j'ai mis du noir dans ma salle de bain qui est, comment on dit, qui est uniquement pour les produits de douche et l'autre qui va être pour les jouets de Romy parce qu'à chaque fois les jouets de Romy je savais pas où les mettre. Ça traînait dans toute la salle de bain. Là au moins ils sont accrochés à la paroi de douche. Ils peuvent bien s'essorer, sécher, etc. Ça ne met pas de l'eau partout. C'est génial. Depuis que j'ai trouvé ça, je revis. Donc les jouets, ça va à l'intérieur. Et aussi celui-ci, le blanc, il va sur son lit. Elle a un espèce, maintenant elle a un lit cabane en fait. Depuis ses 2 ans, elle est passée en lit ouvert. Et franchement, trop bien le lit ouvert. Enfin bref, on en reparlera peut-être dans un vlog, je vous en parlerai, ou Insta, je sais pas. Mais le lit ouvert, ça a été la grosse révélation. Et du coup, j'ai mis sur le rebord de son lit, ça passe pile poil. Et en fait, je lui mets ses livres. Donc le soir, en fait, quand elle lit beaucoup, et elle met ses petits livres ou alors elle pioche ses livres à côté. Elle a besoin de se relever pour aller à la petite bibliothèque et tout. C'est génial. Ça coûte 3 fois rien et franchement, ça m'a permis d'organiser ma salle de bain et les livres au pied de son lit qui traînaient tout le temps. Ensuite, pour les toilettes, on a refait complètement les toilettes et en fait, il y a des murs. Forcément, il y a des murs. Et dans les murs, en fait, j'aimerais bien faire un mur ou les deux côtés, je ne sais pas encore trop comment je vais faire, où j'aimerais bien mettre des cadres, des pêle-mêle de cadres. Et chez Action, c'est un peu l'endroit où tu trouves plein de cadres pour 3 fois rien. Et donc, là, tous les cadres que je vais vous montrer, je crois qu'ils ne dépassent pas 1,20 €, 1,50 €. La plupart, c'est 80 centimes, 90 centimes. C'est vraiment que dalle. Donc, j'en ai 3 comme ça. Je vais vous montrer déjà. Donc on a celui-ci, je vais essayer de ne pas vous refléter trop. Voilà, avec des aspects un peu moulures comme ça. Donc soit vous les accrochez, soit vous pouvez carrément les poser. Hein. C'est aussi des cadres à poser si vous le souhaitez. Ça coûte rien, je suis choquée. C'est vrai que c'est rare que j'achète des cadres chez Action. Et là quand j'ai mis le nez dedans, je me suis dit, ah ouais quand même. Quand même. Puis en plus ils ont des belles illustrations en général, donc c'est plutôt sympa. J'ai pris également ceux-là. Donc tout simple, hein, encore une fois. Donc un noir et les deux mêmes en doré. Parce que je voudrais que ce soit noir, doré et un peu aspect bois, beige. Un mélange de tout ça. On va voir ce que j'en fais. J'ai acheté notamment les trucs commode. Je sais plus, pour pas faire de trous. J'ai acheté ça à Intermarché 4 € les 8 ou les 12, je sais plus. Je testerai parce que je sais pas du tout ce que ça donne, j'ai jamais testé, mais a priori c'est pas mal. Donc voilà. Ensuite j'ai pris ceux-là, lui je l'adore, Passion Citron. Est-ce que je suis une meuf influençable? Je pense que oui, mais j'adore les citrons actuellement, il y en a partout, c'est peut-être pour ça. Et voilà, celui-là également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ceux-là, l'aspect bois et noir. Oui, faites pas attention, j'ai un ongle qui a sauté. D'ailleurs, c'est les ongles de chez Action que j'adore. Je vous montrerai après, j'en ai acheté d'autres. Hop.
Vous avez vu, il y a pas mal de cadres, mais c'est des petits, donc ça permet d'habiller un mur. Et s'il y en a un peu trop, vous inquiétez pas, je trouverai où les mettre. Ou alors je les ramènerai tout simplement, hein, pas de problème. Et ces deux derniers, voilà. Donc avec tout ça, on va s'amuser à faire un pêle-mêle. Après les images, je vous avoue qu'il y en a, je pense qu'on changera, d'autres on les laissera. C'est à voir. Ensuite, dans la déco, j'ai pris ça. Vous avez peut-être vu passer un petit peu partout. Ils existent en différentes couleurs. Moi, j'ai pris en un peu noir, pas fumé, mais noir, vous voyez quoi. Et donc à l'intérieur, j'ai mis mes cotons-tiges. Voilà, je trouve ça ultra pratique. C'est protégé de la poussière, c'est esthétique. Les cotons-tiges, je ne savais jamais où les mettre. Là, j'ai trouvé la boîte parfaite, je trouve ça trop beau. Dans la salle de bain, c'est impeccable. Ensuite, parlons rapidement plantes. J'ai pris, c'est un engrais pour plantes d'intérieur, il me semble, plantes vertes, engrais universel pour plantes d'intérieur, pour toutes les plantes vertes et fleuries. Voilà, donc c'est un concentré, vous diluez ça dans de l'eau et vous arrosez avec, je crois que c'est une fois par mois. Moi j'ai un ficus qui a du mal à reprendre ici depuis qu'on est arrivé dans la maison. En fait, il a du mal à repartir. Et donc voilà, je l'ai replanté là récemment, enfin rempoté je crois on dit. J'ai acheté des billes d'argile déjà chez Action pour drainer bien au niveau de l'eau et tout. Je me suis dit peut-être c'est ça. Ensuite j'ai remis du bon terreau, spécial plantes d'intérieur aussi, plantes vertes. Et ensuite j'ai mis ça arrosé, donc on verra. Vous tiendrez au courant de la suite des événements. J'espère qu'il va repartir, sinon je vais être dégoûtée parce qu'il est super grand. Il nous avait coûté assez cher à l'époque, donc j'ai pas envie qu'il meure. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de ces pip-pits. Je suis totalement tombée amoureuse de ces pip-pits. J'en ai je ne sais combien dans la maison. Je vais vous expliquer à quoi ils me servent. Donc déjà, matez-moi ça. Je crois que c'est 89 centimes le pchit. Donc vous l'avez en noir. Je crois qu'il existe en vert. Là, c'est plutôt transparent et vous l'avez en espèce de rosé, comme ça. Donc tout simplement, à l'intérieur des noirs comme ça, moi j'y mets du vinaigre blanc. Donc il y en a un dans ma salle de bain. J'y mets dans le transparent du produit à vitre. Voilà. Et ici, c'est un produit dont je vous montrerai après. Un peu multi-surface. Et donc j'ai disposé ça dans la salle de bain. Par exemple, ces deux-là sont dans ma salle de bain. Et ça me permet en fait de, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas faire des allers-retours entre la cuisine où j'ai tous mes produits ménagers, de ne pas faire des allers-retours. Je trouve ça très joli en plus de ça. Voilà, ça me permet, pareil là-haut, j'en ai en haut à l'étage, j'ai la même chose à l'étage. Donc c'est juste pour en disposer un peu partout dans la maison, sinon je cours partout. C'est quand même une maison où on fait beaucoup de pas ici, c'est assez grand, donc... Voilà, j'ai fait comme ça. Et donc, dans ce pchit, je vais vous dire tout de suite ce qu'il y a, parce qu'il est derrière. Comment je vais faire? Attendez. Il a failli y avoir une catastrophe en direct live. J'ai failli faire tout tomber, tout casser. Bref, c'est pas grave. Donc, j'ai trouvé ce produit-là de la marque Fabulosa. C'est Savage Wilderness. Bref, c'est le rose un peu tropical comme ça. J'avais déjà eu le spray et j'avais adoré et j'ai cherché à le racheter et je suis tombée sur ça dans le rayon et je me suis dit tiens, c'est quoi la différence en fait? Je voyais que c'était plus cher que le pchit, donc je me suis dit c'est quand même bizarre. Et en y regardant de plus près, en fait c'est un concentré, donc c'est-à-dire que vous allez mettre un petit peu de, je sais plus combien ils disent exactement, moi je fais un peu au pif. Vous mettez dans, par exemple ceci, moi j'avais mis un fond on va dire, et vous remettez de l'eau et en fait ça vous fait la même chose que les sprays que vous achetez en magasin, sauf que là, vous en avez pour 50 litres de produits. C'est génial. Il y a plusieurs sortes. Je vous avoue que les autres, je suis pas trop fan. Il y a une bleue ciel, je suis bof. Mais alors le rose, je vous le recommande. Et ces produits-là, moi, je nettoie mes surfaces avec. Je nettoie mes portes, etc. Tout ce qui est surface. Et ça reste, l'odeur reste vraiment. Je nettoie ma table basse qui est un peu en bois avec. Franchement, l'odeur... Je sais pas si vous connaissez, mais c'est incroyable. Donc voilà, moi je fais mes petits sprays avec. Et ça me convient très bien. Ensuite, dans le même esprit, on a celui-ci qui a la cerise. L'odeur. J'adore. Oh là 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 là. C'est une odeur
un peu sucrée, mais pas écœurante. Et en fait, donc c'est un multi-surface, donc vous pouvez l'utiliser vraiment pour tout. Mais moi, je l'utilise principalement pour nettoyer mes sols. Et comment vous dire, ça sent bon dans toute la maison. Après, vous dire si ça reste, je sais pas trop, mais en tout cas, quand je nettoie le sol, ça sent partout. Mais vraiment partout. Donc j'en mets un tout petit peu dans mon nettoyeur, vous savez, c'est un Dream. Et j'en mets un petit peu dans le réservoir avec de l'eau, je dilue. J'adore, j'adore. Et bon, je pense que je peux aussi nettoyer mes surfaces, mais moi je l'utilise principalement pour, comme je vous disais, pour mon sol. Voilà. Ensuite, passons à quoi? On va passer rapidement avec ça. J'ai pris des... C'était 99 centimes, c'était la promo de la semaine actuelle. Plein de petits marqueurs, comme ça vous avez autant les marqueurs classiques très fluo et vous avez des pastels à l'intérieur. C'est plutôt pas mal, ils fonctionnent bien. Parce que moi, des fois, il y a des trucs chez Action, surtout les stylos un peu colorés, je trouve que c'est pas toujours ouf. Mais ceux-là, ils fonctionnent très bien. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour ce petit distributeur de savon pour les mains. C'est le Wild Verbena. Bergamote, citrus et verbena. Je sais pas ce que c'est verbena. Savon liquide pour les mains aux notes de verveine, bergamote et agrumes. Voilà, c'est écrit en français, il suffit de lire. Vous en avez deux différents. L'autre, je trouvais qu'il ne sentait pas de ouf. Je vous avoue que c'est surtout pour le packaging que je l'ai pris. Je le trouve sublime. Il y en a un aussi, le même style, en gel douche. Je ne sais pas si je me le prendrai pas. Je sais que celui-là, je vais le remplir après avec du savon pour les mains de chez Action. Je vais prendre les gros bidons, là, vous savez, de 1 litre, 1,5 litre, je ne sais pas combien ils font. Je prendrai les gros bidons et je les remplirai avec ça, tout simplement. Mais je trouve qu'il est trop joli. Dans le même genre, alors je sais que je les utiliserai un de ces quatre, mais dans le même genre, je trouve que c'est trop beau. C'est ces petits gels nettoyants pour le visage. Alors actuellement, vu que j'ai déjà un gel nettoyant en cours, il trône sur mon étagère de salle de bain en guise de déco, parce que je trouve ça très joli. Et donc on a celui au concombre, à l'eau de concombre, je vais y arriver, et calendula, ici. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça vaut pour le moment, je ne les ai pas testés, je ne peux pas vous dire. Mais un gel nettoyant, c'est toujours utile. J'ai pris également celui-ci qui a l'acide salicylique et céramide. Je sais pas, il m'a bien tenté, sans alcool, sans fragrance, vegan formule. Je me dis que voilà, ça a l'air assez doux, mais voilà, j'aime bien le format pompe, etc. Je me suis laissée tenter. Aucune idée de ce que ça va donner. Par contre, je peux vous parler de celui-ci. Voilà, ça c'est le gel nettoyant, on l'a vu passer partout. Avec la brosse, je l'utilise une fois sur deux, je dirais. Surtout quand je me suis maquillée. Quand je me maquille, j'aime bien l'utiliser avec la petite brosse. Alors, c'est pas ouf. Alors, la brosse est très bien, je dirais. La brosse, vraiment en silicone comme ça, elle est bien. Le produit en soi, il est pas ouf. Franchement, c'est pas ce qui nettoie le mieux, je trouve, sur ma peau. Après, en soi, elle est assez douce, la mousse, mais c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime bien quand tu sens que ça nettoie, et là, bof. En plus, je trouve que quand tu étales la mousse avec ça ça dégouline partout et tout, c'est pas très pratique. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux enlever la petite mousse, là, le petit silicone, le nettoyer, etc. Bon, bref. C'est quand même assez bien fichu, mais le produit en soi est pas dingue. J'ai pris au rayon make-up, j'ai pris ça. Le Glow Primer, acide hyaluronique et rose, c'est quoi ça? Rose hip, je sais pas trop ce que c'est. 30 ml. Une bonne base de maquillage qui glow, enfin qui donne bonne mine. Je l'ai mise aujourd'hui, je la mets à chaque fois que je me maquille, je mets mes soins, etc. Et après je mets ça. Ça s'étale super bien, c'est assez léger sur la peau. Après, te dire que c'est vraiment un glow, bon, c'est pas ouf, mais je trouve que ça donne bonne mine quand même. Après, moi j'aime pas quand c'est trop pailleté sur le visage, donc ça me va très bien. En autre crème, j'ai pris la crème Elisa Jones. C'est la Cica Face Cream. Tout simplement parce que depuis la grossesse, là, j'ai la peau qui change. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins grasse, donc moi, ça me va très bien. Mais par contre, elle est plus sèche. Donc, j'ai pas vraiment de soins adaptés pour les peaux sèches. Et donc ça va venir crème visage Cica apaisante. Voilà, c'est une crème apaisante.
Et ça me convient très bien ce genre de formule actuellement. Donc je vais l'utiliser prochainement parce que ma crème de jour est bientôt finie. On passe à un parfum. Ça c'est Beauty Dep. Ouais c'est ça, Beauty Dep 100 ml. C'est le London, Love from London. Écoutez, je l'ai senti en magasin, mais vraiment sans conviction. Et quand je l'ai senti, je me suis dit, wow! Je vous jure, mon cerveau, il a fait un demi-tour. Un demi-tour. Et en fait, ça me fait penser à un parfum de mec assez mixte. Et en fait, ça me fait penser au Kenzo. Alors, je pourrais pas vous dire exactement lequel, parce que je l'ai pas en tête, mais je vois très bien la bouteille. Et en fait, j'avais un de mes ex-copains. Alors bon, voilà, c'est pas... Je m'en fous de lui, clairement. Mais j'avais un de mes ex-copains qui portait ce parfum. Et comment vous dire que j'adorais ce parfum. Et quand je l'ai senti, je me suis dit, mais j'adore. Donc voilà, je l'ai pris. Et c'est vraiment parfum, pour moi, c'est vraiment parfum mixte, assez frais si vous connaissez Kenzo. Voilà. Ensuite, je me suis pris toute la gamme à la pastèque que j'ai galéré à trouver, honnêtement. Donc vous avez la crème de jour que j'ai déjà essayé. En fait, toute la gamme, j'adore. Franchement, je peux pas vous dire mieux. J'adore la gamme, c'est très léger, c'est très hydratant, ça sent bon. Les textures sont agréables, les packagings sont mignons. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que le sérum est plus grand, c'est un 50 ml que la crème qui fait 40 ml. Bon, ma foi, why not? Mais moi, ça m'étonne. En général, c'est l'inverse. Le sérum, je l'utilise matin et soir actuellement. La crème, je l'avais testée, mais je ne l'utilise pas parce que j'avais déjà une autre d'entamée. Donc, je me suis dit, je vais quand même finir l'autre avant. Mais j'ai ouvert une crème. Et par contre, le sérum, je mets 2 pompes matin et soir sur mon visage. Et très très bien. Et ensuite, on a le Cleansing Balm, donc le démaquillant. Il est vraiment excellent aussi. Faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça a du mal à quand même se rincer. C'est un baume démaquillant qui se transforme en huile. Vous le chauffez dans vos mains, vous mettez sur votre visage. Vous démaquillez tout partout comme ça, vous en mettez partout. Une fois que c'est fait, vous mettez un petit peu d'eau, ça se transforme en lait, vous rincez. De préférence, je vous conseille de rincer avec soit une lingette démaquillante, vous savez les lingettes réutilisables, un coton. Les mains, je trouve que ça rince pas vraiment bien chaque fois. Donc je préfère utiliser un coton, un gant ou chose comme ça. Voilà, et pour terminer, dans le cosmétique, je crois, j'ai trouvé ça. Alors, en fait, par moment, je me dis, tiens, je vais aller sentir un petit peu les parfums qu'ils font, parce que des fois, tu tombes sur des petites pépites. Et alors, celui-là, il m'a tapé dans l'œil, mais un truc de ouf. En fait, je l'avais vaporisé sur ma main. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait, mais purée, mais qu'est-ce qui sent comme ça? Et là, je me rappelle avoir utilisé ce parfum dans le magasin. Et là, je me suis dit, ah non, mais la prochaine fois que j'y vais, je le prends à coup sûr. C'est une gamme un peu orientale. C'est le cachemire. Et franchement, c'est une odeur chaude, orientale. Je ne sais pas décrire les parfums, mais allez sentir ça en magasin. Vous m'en direz des nouvelles. Je trouve qu'il sent trop bon. Après, il ne tient pas très très longtemps. Pour finir, dans le make-up, j'ai pris ma nouvelle passion. J'aurais jamais cru vous dire ça un jour, les faux ongles. Les faux ongles, ma foi, regardez ça. Alors ça fait combien de temps que je les ai? Ça fait un bout de temps que je les avais achetés et en fait, je les avais toujours pas posés. Et là, il m'a pris l'idée. Je me suis dit, allez, je vais les utiliser quand même. Je les ai dans le placard. Il va bien falloir que je les utilise. Je les pose un lundi devant Marie au premier regard. Je les pose. Je me dis, bon... Demain, ça va déjà sauter, c'est sûr et certain. Je perds mon temps. Le lendemain, tout se passe bien. Le surlendemain, tout se passe bien. Une semaine après, je vous reposte une photo sur Instagram en vous disant ils sont toujours là. C'est incroyable. Ils sont toujours là. Le truc, ça tient du feu de Dieu. Là, pour vous dire, je les ai depuis 2 semaines et demie passées. 2 semaines et demie passées. Et il y a juste le pouce. Le pouce... Pour information, j'avais mis la mauvaise taille et depuis j'ai pas repris le temps de le poser. Et sinon il n'y a que celui-là qui est parti. Le reste, nickel. Donc je me suis dit non mais faut que j'y retourne. Donc pour vous dire, tellement je les aime, j'en ai commandé sur Vinted. J'ai recommandé cette gamme là. J'ai trouvé un lot d'une fille qui faisait un lot. Il y a ceux-là et il y en a d'autres qu'on trouve plus en magasin, donc je suis trop contente. Et là actuellement ils sont en promotion. Donc j'ai pris celui-ci. Je sais pas trop à quoi m'attendre parce que
Je sais pas ce que ça va donner sur ma couleur de peau. J'ai peur que ce soit un peu trop jaune, mais j'aime bien le motif. Donc à voir. En plus, vous avez différentes formes. Là, je crois que c'est les pointus que j'ai. Ensuite, ça, c'est les amandes. J'ai pris tout simple corail. Ensuite, j'ai pris les square shape. Un petit peu plus avec des étoiles de mer et tout, un peu plus plage. Et j'ai pris ceux-là. Je pense que je vais les kiffer. Et je les ai vus, il me semble, sur Marie-Ange. Elle les a posés, il me semble, j'ai vu dans une vidéo. Donc voilà, ils tiennent vraiment bien. Je suis vraiment contente. Donc j'ai une nouvelle passion, les faux ongles. J'aurais jamais cru vous dire ça un jour. Voilà, les faux ongles. Ensuite, pour ma valise de maternité, j'ai pris des gants comme ça. Ils sont super jolis en fait, je sais pas, ils sont un peu en nid d'abeille, vraiment pas très cher. Hop, parfait pour la valise. Et j'ai pris cette trousse également, parce que je voulais une trousse de toilette un petit peu large pour mettre les produits. J'ai plus vraiment de trousse de toilette, donc voilà. Une trousse vraiment très bien côtelée. Écoutez, ma foi, je crois qu'on a fait le tour. Non, j'ai ça aussi à vous montrer. Ah, ça c'est génial. Ça, c'est pour vous exfolier le dos, nettoyer votre dos et tout. Ça marche trop bien. Je suis contente parce que j'ai failli acheter, vous savez, la brosse en bois, là, la brosse que tu fais comme ça. Et je pense que c'est pas si pratique que ça. Et en plus, à ranger, c'est pas ultra easy à ranger. Alors que ça, mais croyez-moi, vous faites ça, bam, vous l'attrapez de l'autre côté, vous faites votre petit truc comme ça dans tous les sens. Et vous avez le dos, mais d'une douceur après. J'ai jamais eu le dos aussi doux, je crois. Ouais, franchement, c'est génial ce truc. Et après, bah, vous le pliez, bam. C'est une texture légèrement rêche, mais pas du tout agressive, je trouve. Donc, vraiment top du top, celui-là. Et je vais vous montrer... J'ai 3 choses assez encombrantes à vous montrer. Donc, je vais voir comment je fais. OK ? Ah, attendez, j'avais oublié ça avant de vous montrer les choses encombrantes. J'ai pris ce Vanity à 6,95 il me semble. Chez Action, voilà, un vanity pour la maternité. J'y ai mis déjà un petit peu de make-up. C'est trop bien parce que vous avez d'une, le miroir. De deux, vous avez des compartiments pour mettre tout ce qui est crayon, pinceau, etc. Et de trois, vous avez des compartiments ici que vous pouvez bouger comme vous souhaitez. Donc, magnifique, on adore. Bon, alors que je vous montre. Alors, j'ai pris tout d'abord cette chilienne un peu en macramé. Vraiment... J'avais peur, j'en ai pris qu'une parce que j'avais peur qu'on soit pas très confort dedans et au final on est trop à l'aise. Il y a 3 niveaux à l'arrière, 3 niveaux pour vous allonger. Alors je vous avoue que là avec le ventre c'est pas terrible parce que pour se relever c'est un peu compliqué mais on est vraiment trop à l'aise à l'intérieur donc je vous recommande. Ensuite j'ai pris ça. C'est un pouf de rangement un peu teddy, comme ça, un peu mout-mout. Et donc, moi, tout simplement, ça va être pour mettre au-dessus de mes armoires, style, je sais plus si c'est Leroy Merlin. Ouais, c'est Leroy Merlin. En fait, il me reste un espace vide qui fait exactement cette taille. Et je vais pouvoir mettre tout à l'intérieur. Actuellement, j'ai des rangements... enfin, des rangements, c'est même pas des rangements. C'est des cartons HelloFresh, donc c'est pas très joli visuellement. Comment vous dire que je trouve ça ultra cher, des caisses de cette taille-là finalement. Je trouve ça ultra cher, là c'est 17 €. Et ma foi, ça me convient très bien parce que je cherchais déjà des caisses qui ne soient pas transparentes parce que je trouve que ça fait vite bazar quand visuellement c'est pas joli. Donc là, une caisse, ça me fait tout pile poil un caisson d'armoire, donc ça fait très joli. Donc voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Pour pas si cher que ça finalement, donc là il m'en faudrait encore 3 et je sais que j'en ai déjà 2 dans la chambre de chaque enfant. Donc c'est vraiment top, ça va me servir au-dessus des armoires et ça me sert également de coffre à jouer pour les enfants. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Ensuite j'ai trouvé ma valise, je suis trop contente, c'est la valise dont je rêvais. Je louchais dessus depuis un moment sur les vidéos, je les voyais passer partout. Et je l'ai trouvée, donc c'est la moyenne que j'ai prise et ce sera ma valise pour la maternité. Parce que moi j'en avais une toute petite et bon c'est galère quand tu vas à la maternité. T'as une valise pour le bébé, t'as une valise pour toi, enfin bref, moi j'avais pris des sacs dans tous les sens. Là j'aurai ma valise, je suis trop contente. À l'intérieur je vais vous montrer, elle est très simple, hein,
valise classique. Vous avez quand même un code. Je l'ai payé combien? 29 € il me semble. C'est vraiment pas cher pour une valise. Hein. Intérieur, voilà ce que ça donne. Vous avez la sangle ici. Classique, 4 roues pivotantes. Et voilà. Voilà. Elle est trop bien. Ici, la poignée hyper confortable. Et vous pouvez également mettre un cadenas sur les... Comment on appelle ça? Sur les tirettes à l'extérieur. Je vais tout casser. Où elles sont? Ben, elles sont là. Voilà. Et vous avez 3 tailles différentes. Une très grande et une plus valise cabine. Voilà. Bah écoutez, voilà les amis. J'ai fait le tour. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je me demande si je vais pas faire 2 parties. On va voir parce que franchement, ça me paraît très long. Mais en tout cas, j'étais trop contente de partager avec vous mes petits coups de cœur, mes petites découvertes, mes petites astuces. J'espère que ça vous plaît. Et j'espère que vous êtes contents de me revoir en vidéo. Moi, en tout cas, je suis très contente. Je pense que ça se voit. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas pour quel genre de vidéo. Mais je vous dis à la prochaine. Quand, je ne sais pas. Écoutez, on verra selon ma forme. Parce que si vous me suivez sur Insta, vous savez que c'est un poil compliqué. Mais voilà, aujourd'hui ça va. Je suis contente. Ça va. On va pas se plaindre. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!